Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top parfum d'hiver. Donc j'ai voulu diviser cette vidéo en deux parties. La première partie ça va être 5 parfums de designer qu'on peut trouver à Sephora ou dans des parfumeries, peu importe lesquelles, et 5 parfums de niche qui sont un peu plus compliqués à trouver pour certains. Alors moi je ne peux pas parler de parfums d'hiver sans parler de Dior Addict. C'est vraiment l'un de mes préférés dans les designers. C'est un mélange de fleurs blanches avec de la vanille crémeuse, mais très élégant, mystérieux en même temps. Un parfum qui fait très femme, un parfum plutôt sérieux je dirais. Et que je verrais par exemple sur une femme qui porte un grand manteau long en laine avec un chapeau pour être une femme très élégante, avec peut-être des grandes lunettes de soleil qui cachent son visage pour lui donner un air mystérieux mais élégant à la fois, avec un foulard en soie ou en cachemire, des bottines ou des bottes. Je vois ce parfum sur une femme de ce type, mystérieuse, élégante, mais mature. C'est un parfum qui a une odeur mature. Donc parmi ces notes, on peut retrouver au début des notes un peu plus citriques, un peu plus fraîches, mais fleuries, et cette vanille est toujours présente tout au long du parfum. Mais après, quand le parfum sèche, on sent vraiment cette vanille très crémeuse, avec de la fève tonka, mais un peu poudrée, et des fleurs blanches. On sent vraiment des fleurs blanches. Moi, ce que je sens le plus, c'est le jasmin. Mais il y a aussi de la fleur d'oranger et de la tubéreuse. Alors, mon deuxième parfum d'hiver, c'est un parfum qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui pour moi est quand même l'un des meilleurs de cette marque. Et c'est La Belle de chez Jean-Paul Gaultier. On va prendre quand même 2 secondes pour observer ce packaging magnifique. Donc c'est le corps d'une femme, mais un peu moderne avec des lignes et un beau collier de fleurs, de roses doré. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas un bouchon. Je préfère toujours quand il y a un bouchon sur les parfums parce que ça évite l'odeur de s'évaporer. Puis je trouve que ça fait plus joli. Peut-être un bouchon fin, il aurait pu faire quelque chose de joli. C'est un parfum qui sent la poire avec de la vanille, mais qui a une note acide. Je trouve qu'il y a une note acide, même si elle n'est pas listée, elle n'est pas marquée dans les notes. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 notes qui apparaissent, c'est de la poire, de la vanille et du vétiver. Je dirais qu'on sent les 3, mais j'ai l'impression qu'il y a comme du gingembre ou quelque chose qui lui donne cette note un peu acidulée qui est au début. Et je dirais aussi qu'il y a de la fève tonka. Je sais pas si c'est la vanille, mais je trouve qu'il y a de la fève tonka quand le parfum sèche. C'est un parfum qui reste très crémeux, qui a une odeur forte quand même, très féminine. C'est une odeur sucrée, féminine, mais un peu fraîche au début, mais qui reste très sucrée quand le parfum sèche et qui est plutôt forte. La durée du parfum est très bonne et son sillage, je dirais qu'il est fort au début, les 2 premières heures, et modéré par la suite. Quand le parfum sèche, on reste avec cette odeur très crémeuse, très vanillée, mélangée. C'est comme une poire recouverte d'un sirop à la vanille bourbon. C'est une odeur qui est crémeuse et gourmande. Le 3e parfum que j'ai sélectionné, c'est un parfum classique et un peu vintage. C'est Shalimar de chez Guerlain. Donc la bouteille est aussi magnifique. Donc c'est une odeur mature que je ne verrai pas porter par quelqu'un de jeune. Je le verrai porter sur quelqu'un qui a minimum la trentaine et très hivernal. Il a certaines notes en commun avec Dior Addict, mais il a un côté animal qui est totalement différent. Donc je le verrai porter vraiment sur une femme mature, c'est-à-dire minimum la trentaine. Je verrai pas ça sur une jeune, même si bien sûr il n'y a pas d'âge pour porter les parfums, mais c'est un parfum qui est tellement fort, épicé, animal. C'est vraiment un parfum animal. Si vous aimez pas le cuir, je sais pas si vous allez aimer ce parfum. Moi le cuir c'est à la limite. Il y a certains parfums où j'aime, certains où j'aime pas, et celui-là il est à la limite. Je trouve qu'il est bien mélangé, le cuir, mais il se sent beaucoup dans les premières heures. Donc c'est un parfum que je verrai comme élégant, un peu mystérieux, sérieux. C'est un parfum que je verrai sur une femme qui est très classe, mais qui a peut-être l'air un peu sérieuse. Mais après quand tu la connais, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et même de marrant, peut-être avec un humour noir. C'est un parfum que je trouve pour une femme intelligente, cultivée. C'est un parfum pour aller dîner, pour aller dans des musées, dans des restaurants. Pour moi c'est un parfum culturel. Alors, malgré que ce soit un parfum fort, ce côté animal de cuir mélangé avec cette vanille lui donne un côté crémeux, sensuel, mais à la fois épicé et un peu floral vu qu'il a du jasmin. C'est ce qui me rappelle sans doute Dior Addict, ce côté de jasmin rose mélangé avec de la vanille crémeuse. Le 4e parfum que je vous recommande pour l'hiver, c'est un classique aussi et c'est Dior Hypnotique Poison Eau de toilette. Concernant ce parfum, c'est de la noix de coco et de la prune mélangée avec de la vanille, de l'amande et des fleurs blanches.
Ce qu'on sent le plus, c'est de l'amande et de la vanille avec un peu de noix de coco qui donne ce côté très sensuel, crémeux, un peu poudré au parfum qui peut nous rappeler l'odeur de la pâte à modeler ou même les bébés qu'on achète, les poupées. Quand on leur sent la tête, parfois ça sent un peu la vanille, une odeur comme ça un peu vanillée. Ça sent un peu ça, comme du plastique. Et finalement, le 5e parfum de designer que je voulais vous présenter, c'est aussi l'un de mes préférés avec Dior Addict. Et c'est La Nuit Trésor de chez Lancôme. Pour moi, ce parfum est un mélange presque parfait de beaucoup de notes que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'un des meilleurs de parfums de designer. C'est un parfum qui dure très longtemps, qui se fait sentir par les autres. Les autres vont vous sentir. C'est l'un de mes parfums préférés de tous les parfums designer. Déjà, le flacon est très joli, en forme de diamant, avec une rose ici. Il mélange ses notes sucrées avec de la rose et des notes fruitées. Et du patchouli. Mais il sait se distinguer de tous les autres parfums designer qui sont sucrés, fruités, avec du patchouli. Parce que parmi ces notes, on retrouve de la poire, du litchi, du fruit de la passion, de la fraise, du caramel, du café, de la réglisse. Normalement, j'aime pas trop la réglisse, mais je trouve que là, on la sent pas tellement. De la vanille, de la fève tonka. Donc c'est un parfum qui est gourmand, mais pas si vanillé comme Trésor La Nuit à la folie. Il est un peu plus fort, il a une très bonne tenue, un très bon sillage. C'est vraiment un parfum dans lequel, si vous aimez l'odeur, ça vaut vraiment la peine d'investir. Ce qu'on sent le plus, je dirais que c'est la poire, le litchi, le caramel, la praline, un peu la fraise, le café, la vanille et la fève tonka. C'est un parfum que je vous recommande plutôt pour les rendez-vous en soirée. C'est vrai que c'est un parfum plus pour la nuit. C'est un parfum fort qui a un très bon sillage et une très bonne durée. En plus, il est sucré, crémeux, un peu capiteux. Donc c'est un parfum qui sent le caramel, le praliné, la rose, le litchi, la poire et un tout petit peu d'encens, de la vanille, un peu de café et de la réglisse. Mais je trouve que la réglisse ici est très bien mélangée parce que normalement la réglisse c'est vraiment une note que j'apprécie pas. Alors maintenant on va passer aux 5 parfums de niche que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. En premier, c'est l'Ira de chez Casa Moratti qui maintenant appartient à Xerjoff. Donc c'est un parfum qui sent vraiment une tarte au citron meringuée. C'est vraiment de la vanille. Il y a de l'orange aussi dedans. C'est de la vanille mélangée avec des notes citriques qui donne cette sensation poudrée comme une tartelette, comme un gâteau, je dirais comme un brownie au chocolat blanc avec du citron. Vraiment très gourmand et c'est l'une des meilleures vanilles pour moi qui existe sur le marché. Après, j'ai voulu aussi mettre By the Fireplace by Replica. Donc Replica, c'est une gamme qui appartient à Maison Margiela. Donc c'est un designer, mais je considérerais ces parfums comme plutôt des parfums de niche pour le caractère qu'ils ont, pour l'odeur qu'ils ont. Je considère plus que c'est de niche que les parfums designers, c'est quelque chose de différent. By the Fireplace, c'est un parfum qui est boisé, mais crémeux, vanillé, un peu fumé. Vous allez sentir cette odeur de fumée parce que comme le nom le dit, c'est vraiment une odeur de cheminée, du bois fumé avec de la vanille et de la châtaigne. Il y a aussi une note de châtaigne qui est très présente. Donc c'est peut-être pas le parfum idéal pour tout le monde. Peut-être que vous aimez pas aller dans la rue et sentir comme un feu de bois vanillé, épicé, parce qu'il a cette odeur fumée qui peut gêner certains. Moi je l'aime vraiment, c'est un parfum gourmand mais avec ce twist qui est un peu épicé à cause du clou de girofle et un peu fumé. Mais c'est un parfum que je trouve totalement unisexe. Il a un très bon sillage au début, c'est-à-dire la première heure, 1 heure, 2 heures, et après il est vraiment plus proche de la peau. Je trouve que c'est un parfum qui est idéal pour porter à la maison, les soirées d'hiver quand vous êtes sous le plaid en train de regarder un film, peut-être avec la cheminée allumée. Mon 3e parfum préféré pour l'hiver, ce serait Gris Charnel de chez BDK. Donc c'est un parfum qui est relativement récent, qui est sorti en 2019. Et il sent le bois de santal crémeux, mais accompagné par d'autres notes, comme par exemple l'iris qui le rend poudré, la figue, mais qui est très bien mélangée, du thé et du vétiver. Quand le parfum sèche, ce qu'on sent le plus, c'est vraiment du bois de santal crémeux. Je sens même comme une noix de coco, même si elle n'est pas dans la liste des notes. C'est un parfum que je trouve totalement unisexe, même plutôt masculin que féminin à mon goût. Un autre de mes parfums préférés pour l'hiver, c'est Shagaf Oud de chez Swiss Arabian ou Oud Bouquet de chez Lancôme. Donc c'est un parfum qui sent très oriental, qui a du oud, mais un oud qui est très sucré, mélangé avec de la rose et de la vanille, un peu de safran, surtout au début, mais qui va sécher sucré, mais crémeux grâce au praliné. Ça sent vraiment la rose et le oud avec du praliné. Donc c'est une odeur de oud très orientale, mais sucrée et
crémeuse, un peu épicée, que je trouve aussi totalement unisexe. Un peu plus féminin que masculin à mon. Son sillage est exceptionnel et sa durée aussi. Le dernier parfum de niche que j'adore, que je voulais vous présenter pour l'hiver, c'est Mental Intense Café. Donc c'est un parfum qui est totalement unisexe, mais que je trouve quand même plus féminin que masculin. Qu'est-ce qu'on sent dans ce parfum? Donc on sent une rose, cette rose synthétique de chez Mental très caractéristique, avec du café et de la vanille. Mais c'est un café qui est crémeux, donc c'est un parfum qui est crémeux, mais qui est vraiment très fort, très capiteux, et qui a un très fort sillage et une très longue durée. Mental, c'est toujours une valeur sûre par rapport à la durée et au sillage du parfum. Je le décrirai comme gourmand, boisé, et c'est un parfum qui est fort. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Bye!